Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, il est question, comme vous pouvez le voir, du T-45 Goshock. T-45 Goshock qui est un merveilleux avion d'entraînement utilisé par l'US Navy, un dérivé du Hawk britannique, qui est lui utilisé par la Royal Air Force et notamment par la patrouille aérobatique, les Red Arrows de la Royal Air Force, donc des Britanniques. Le Goshock est une version, en fait, c'est une sorte d'hybride, un partenariat entre Boeing et BAE, donc entre les Anglais et les Américains. Et il y a pas mal de modifications entre la version du Hawk et la version du Goshock, notamment la position des aérofreins, ou encore la présence d'une crosse, le renfort du train, et également le fait que ces aérofreins donc, soient sur le côté, et bien sûr la motorisation, sans compter le fait que c'est navalisé. Et comme on peut le voir dans ce magnifique modèle qui est gratuit pour l'instant là sur Flight Simulator 2020, c'est avec un casque américain et vous pouvez même voir des galons de Navy Lieutenant, mon grade de départ de l'institution, l'équivalent de lieutenant de vaisseau. Petit tour cabine, alors moi tout de suite ce qui me choque, c'est on est très en hauteur. Donc je ne sais pas comment baisser le siège pour l'instant, mais waouh, on est vraiment en hauteur, une vue très plongeante. On est vraiment haut à l'intérieur du cockpit. Donc ça fait un peu bizarre et de manière générale, vous allez vous rendre compte, le head-up display, la position est un peu bizarre. Donc ça c'est le petit truc juste qui me choque. Après on peut peut-être descendre. Personnellement je n'ai pas trouvé la touche, mais c'est pas bien grave. Allez, on est parti pour un petit tour de la cabine. Cabine qui est très bien faite avec là external power, ça c'est de la gestion d'électricité. Le box c'est onboard oxygen generation system. Donc on vient accrocher le groin, notre masque ici à cette arrivée là, et le pantalon anti-G là, ça nous fait arriver de l'air. On va pouvoir ouvrir tout ça. Donc là on ouvre le box et le pantalon anti-G, il sera sur marche. Fuel shut-off, c'est un coupeur de carburant de secours. Ici vous avez tout ce qui est gestion de l'énergie, du trim un peu automatique, trim de compensateur au niveau du palonnier, l'ordinateur qui gère un peu tout ce qui est le fuel et le démarreur moteur, c'est pas mal. Là vous avez les volets rentrée, volets décollage en gros et les volets sur down. L'anti-skid est important à terre, on vient le couper dans l'aéronaval sur porte-avions. Un petit peu de pression au niveau des freins, au niveau des circuits hydrauliques. Un petit indicateur de trim, le train d'atterrissage, la launch bar, très importante pour le catapultage. Vous aussi, vous avez le train de secours, largage détresse, si vous avez de l'armement par exemple sous les ailes, et ça va être de l'armement type bombe d'entraînement, pas de canon ou de roquette là-dessus. Un indicateur de position des volets, le master arm justement pour la mise en œuvre de cet armement d'entraînement qui reste dangereux, accident data recorder, et là on a la vitesse, le vario, l'altitude, l'horizon secours, VCR c'est tout ce qui est l'enregistrement du head-up display. Vous avez ici la petite landing checklist, gear flaps hook qui est la crosse, le harnais bien attaché, on ne veut pas se prendre le cockpit dans la tronche, les speed brakes qui doivent être sortis sur cet avion et l'anti-skid allumé ou éteint si on est à bord ou pas. Ça c'est des indications pour les ILS. L'angle d'attaque qui est en fait l'incidence en français. Ici vous avez pas mal de menus, alors c'est très bien fait, on peut régler tout ça. Le course, les DI, le bingo qu'on vient rentrer, la log qui est la radiosonde par exemple. Alors si mes souvenirs sont bons, on va appuyer dessus et alors on pouvait taper là, mais là on va le bouger comme ça, c'est pas bien gênant. 400, donc à 900 livres restants, ça va sonner. Moi j'ai fait de l'avion où c'était tout vert, pas avec ces couleurs là. Ici on a donc le head-up display. Ah j'ai réussi à descendre. Pas mal celle-là, je sais pas comment j'ai fait. J'ai réussi à descendre dans le cockpit, ce qui est top parce que comme ça, vous voyez, on voit l'échelle des caps en haut. Tiens, comme ça, non, je sais pas, c'est pas grave. Regardez, là on a le manche, l'altitude cabine, la radio principale. Ici on a donc un deuxième écran. Qu'est-ce qui est important ici? Vous voyez le fuel flow, vous voyez tout ce qui est rapport au moteur, le pourcentage moteur, plein réduit, on vient mettre plein gaz, on a une alarme attention, parking brake est allumé, nose wheel steering est sur high, l'anti-skid est allumé, et là vous avez les températures. Hook, bypass, qu'est-ce que c'est? Donc Pitot 8 on va le mettre, c'est pour éviter des soucis
deux sondes à la Airbus, donc ça va permettre de chauffer la sonde Pitot. Attention, il ne faut pas la toucher au sol, c'est très chaud. Le hook bypass, si on est sur carrier, ça veut dire que ici l'indicateur d'incidence il va clignoter. Si par contre on est sur field, comme c'est le cas là on est à terre, eh bien il va rester fixe même si la crosse n'est pas sortie. Donc il y a vraiment le sens du détail. La crosse se sort ici, là c'est pour entendre tout ce qui est VOR, TACAN, marqueur, pour pouvoir les entendre directement, petite buse d'aération, là ça va être notre moyen de navigation, le TACAN qui est une sorte de VOR DME, donc de système qui permet de connaître la distance et le cap militaire, la deuxième fréquence radio, et ici vous avez tout ce qui est un petit peu gestion de l'IFF, donc du transpondeur et de l'électricité et bien sûr de la climatisation. Et là, nous avons les phares. Donc, on va allumer tout ça. Anti-call et strobe. Navigation, elle est sur steady. Tail, voilà, on peut mettre sur bright. Ou alors sur dim qui permet de réduire tout ça. Et bien, très bien. Allez. Alors là, du coup, je n'ai aucune idée de comment je me suis retrouvé là. Alors ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Me voilà bien embêté. Est-ce que je peux recentrer ma vue? Pas mal celle-là. On apprend tous les jours. Je vais juste regarder au niveau des vues. Allez, on réinitialise tout ça. C'est parfait. Nous avons un moteur qui pousse, les volets qui vont bien. On retire bien le frein de parking et c'est parti. Et nous allons donc voir un petit peu comment se passe l'accélération. Ok, donc 50 nœuds initialement c'est normal. Ici vous avez l'altitude et la hauteur radiosonde. Ça accélère gentiment. On va commencer à faire notre gentille rotation. Ah tiens, il y a eu un petit bug là, très intéressant. J'ai eu un tout petit bug. J'ai peut-être tiré un peu tôt, du coup ça l'a bugué un peu comme un F-35. Cinématique de rentrée du train qui est absolument superbe, comme diraient nos amis américains. Ça grimpe bien et derrière vous voyez le terrain de Méridian avec la partie un peu opérationnelle. Allez, je vous fais visiter. Derrière au fond un beau lac et après nous irons survoler l'endroit où habitent la plupart des Français sans pour autant trahir de secret. Allez, c'est parti, petit retournement, donc nous avons décollé face au nord, nous sommes donc de retour et là vous voyez donc ça clignote, la tour de contrôle, je viens réduire la puissance pour ne pas passer trop vite. Vous voyez de nombreux terrains, ils font simple, hein, ils ne payent pas le mètre carré. Et vous avez ici le bâtiment de tout ce qui est cours au sol et simulation. Ici, vous avez normalement un grand hangar avec tout ce qui est le grand hangar avec tout ce qui est les avions et les opérations. Et ici, on avait chez Moms qui, je crois, a fermé, qui était un fast-food qui était pas très bon pour la santé. Donc ça, c'était la partie opération. Et là, vous voyez ici, vous avez toute la partie vie avec même un centre équestre. Donc toute la partie vie avec la running track, avec vous avez de quoi acheter des courses, vous avez le BOQ avec le logement, vous avez le lac, et si vous avez déjà vu des reportages, la cérémonie de graduation, comme on dit, a lieu dans la chapelle qui est juste ici, de mémoire, et là c'est tout ce qui est logement pour les célibataires, les officiers, et donc là, voilà, on a la chapelle qui est pas loin, et vous avez des unités qui font des formations ici. L'entrée de la base est par là, et voilà. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Ça rappelle des souvenirs, c'est sympa. Très sympa. Et du coup, eh bien, on va prendre un cap vers l'ouest et vous voyez, il y a des lacs. Alors, que je vous dise pas de bêtises. Il y a des lacs un peu partout. On a Dalewood Lake qui est par là. Et là, donc, nous sommes en train de partir vers l'ouest qui va nous éloigner. Donc on va prendre un petit peu d'altitude et en attendant, on va essayer d'avoir des belles lumières. Moi, ce que je trouve fascinant avec ce jeu, avec ce simulateur, pardon, regardez, c'est ça. C'est vraiment d'une beauté sans nom. Alors il y a beaucoup d'orages dans cette région des États-Unis. Hein. Les orages sont effectivement un petit peu comme là, ce sont des orages qui sont vraiment très puissants, très costauds et desquels il faut se méfier. Vous pouvez vous faire foudroyer à plus de 20 nautiques, à plus de 30 km hein, d'un orage. Et là, je pense que vous venez de le voir. On a vu le phare d'aérodrome. Si vous demandez à quoi servent les phares d'aérodrome, ces balises un peu, eh bien c'est exactement ça. Vous voyez, quand c'est un peu limite, quand la météo n'est pas terrible, ça vous permet quand même de retrouver votre destination. Donc là, on voit, c'est absolument superbe.
Vraiment très très beau au petit matin. Donc les orages, c'est plutôt, plutôt l'après-midi, fin de journée. Où ils auraient plutôt l'après-midi, hein. Donc on va se mettre une météo un peu plus sympa. Et l'objectif quand même, eh bien, c'est de tester ce modèle de vol. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire sur le modèle de vol? Je vais zoomer un petit peu, vous montrer, voilà, le head-up display. Donc, moi je trouve le head-up display un petit peu bizarre en termes d'axe. Pour moi, je suis beaucoup trop vers le bas, mais bon, c'est pas bien grave. C'est un avion qui évolue jusqu'à en gros Mach 0,84. En termes de roulis, je trouve que là, c'est pas trop mal rendu. Il bouge un peu trop, mais c'est surtout, regardez le head-up display. Regardez ça, ça bouge dans tous les sens. Un vrai head-up display est très propre. Donc maintenant, je comprends que c'est très dur à faire. On va essayer de faire un petit peu de voltige plutôt, on va dire, aux instruments. Et ça nous permet, voilà. Alors la voltige se fait en regardant dehors, mais je voulais un petit peu comparer le head-up display et les indications qu'on a ici avec l'horizon. Et voilà, donc ça c'est un bon horizon, il m'a l'air de bien fonctionner. L'avion a tendance à pomper un peu comme ça. Dans mes souvenirs, c'est pas du tout le cas. Là, ça ne rend pas superbement agréable aux commandes. Mais bon, ça reste travaillable. De manière générale, ce que je peux dire, c'est qu'il accélère trop vite par rapport à la réalité. Donc s'il y a une chose à dire sur le réalisme, c'est que en fait, il est moins puissant que ça dans la vraie vie. En termes de prendre l'avion et tirer sur le manche, donc vous voyez, je suis quasiment, regardez mes gaz, pas plein réduit, mais presque, et l'avion ne décélère pas. Avec le moteur là, à 35%, j'ai beaucoup de mal à y croire. Donc en gros, on dirait qu'ils ont pris un moteur de F-16 ou un moteur de Rafale et qu'ils l'ont mis dessus. Donc il accélère trop par rapport à la réalité. Il y a une tendance à faire un petit peu ça qu'il ne va pas faire dans la vraie vie. Il va décélérer, je pense, plus fort en vrai. Ok, et donc là on arrive au-dessus du lac de Dalewood. Lac de Dalewood où de nombreux Français sont et où j'ai eu la chance de faire pas mal de wakeboard. Allez, donc là j'incline l'avion, je tire à fond, regardez. En termes de facteur de charge, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit 4G5, 5G. C'est un avion qui peut prendre 7G, mais là vous voyez, je suis plein réduit et je suis à fond. Plein réduit à fond et il dégrade pas plus que ça. Alors je veux bien que ce soit pas une aile delta, mais quand même, il devrait dégrader un peu plus vite. Donc vous voyez, là je suis plein réduit, je tire à fond et il tourne. Il maintient même presque. Alors oui, je descends un peu, mais ça c'est, voilà, en termes de modèle de vol, c'est pas réaliste, je suis toujours plein réduit. Voilà, là il commence vraiment à dégrader. Donc là on est, heureusement d'ailleurs, ok. Et là, il dégrade. Je remets plein gaz. Un peu de pied, j'aime bien mettre du pied. Ouh! Et là, il se secoue un peu en tous les sens. Un vrai avion, vous ne ferez pas trop ça. Et on va récupérer juste au-dessus du lac. On va pas essayer de faire peur à tout le monde. Et vous avez vu une petite alarme LAW, L-A-W, s'afficher. Alors, ce qui est assez rigolo, parce qu'en fait, c'est la radiosonde, mais LAW, L-A-W, c'est également la loi. Donc, ça fait un petit rappel à la loi. Et attention, vous êtes trop bas, jeune homme, vous allez perdre votre licence. Très bien, donc allez, c'est parti. On va aller tout de suite se rapprocher du terrain. Il y a un petit peu de trafic en vol aujourd'hui. Hop là, c'est parti. On va aller vers le terrain. Alors, vous voyez, quand il fait les schlac, schlac, ça, dans la vraie vie, c'est beaucoup plus souple. Alors, je suis un peu brutal avec mon manche, mais quand même. Ok, donc là, il faut vraiment beaucoup pousser sur le manche. Assez rigolo. Alors, j'ai pas trouvé comment sortir les aérofreins, malheureusement. Donc là, nous arrivons pour ce que je pourrais qualifier de shit hot break, qui veut dire un break super rapide. Et souvent, quand on veut faire du shit hot break, l'officier d'appontage va vous dire bring it. C'est une petite tradition, un petit jeu rigolo. Donc là, j'ai une sorte de ballooning effect. Je suis beaucoup trop dans mon cockpit. Je suis très mal placé. J'arrive pas à lire mon head-up display. Et du coup, j'arrive même pas à lire les autres informations. Donc c'est pas une situation d'avenir, c'est pas grave, on va le faire un peu aux sensations. Plein réduit, je tire et là j'ai vraiment ce sentiment de ne pas pouvoir tirer assez fort qui est assez frustrant. C'est pas grave, je tire. Hop là, et je sors. Je mets un peu de. Hop là. Ah, ben, il est rapide le pépère. Voilà. Voilà, donc là je raccroche au moteur, mes vieilles habitudes ont la vie dure. J'ai le train, j'ai les volets, j'arrive beam, je suis un peu haut, je pars en virage.
Donc là maintenant, je vais me mettre à l'intérieur. Dommage, à cause de ma position, je ne peux pas voir ni lire mon incidence mètre, mais du coup, je le fais au e-bracket. Le e-bracket, c'est ce répétiteur, cette espèce de E que je vois dans mon cockpit. Et là, alors là, je suis sur un petit joystick. Ouais, non, ça va, faut que je fasse attention au palonnier, il est très nerveux du palonnier. Donc là, on va mettre les ailes à plat, gentiment. On n'a pas le miroir d'appontage sur le côté, donc normalement, on viendrait taper, en fait, on viendrait viser comme ça. Et là, voilà, donc c'est ça, j'ai trouvé ce qui manque. Ce qui me manque, c'est de l'autorité au manche à cabrer. C'est ça qui manque sur cet avion. De l'autorité au manche à cabrer. Voilà, c'est ça. Regardez, on va voir. Paf. Il a une super autorité à piquer, mais à cabrer, c'est un peu pourri. Voilà, on a trouvé. Et voilà, et ben voilà, c'est ça. Donc en fait, si vous pouvez déplacer un tout petit peu la position de ça, récupérer plus d'autorité au manche, ça serait topissime. Donc vous allez me dire, bah faut trimer. Ouais, on va voir si ça fonctionne. Mais j'ai pas envie non plus qu'il bouge tout seul le pépère. C'est ça le problème, si je trime après, ça se passe mal. Donc là sur la base, et on va voir, j'ai mis donc du... Alors le problème c'est que je vais le pousser en permanence. Ouf, là je dois prendre cher, j'ai tiré fort. Hop là, allez, tac, tac. Ah, plus propre. Ok, donc là j'ai mis plein réduit, on va sortir le train, on va sortir les volets, et on va essayer d'aller faire un petit toucher avec ce trim à plus de 40%. Alors oui, je sais, là, je respecte pas les vitesses, tout ça. L'objectif, là, c'est pas de vous faire des super procédures. L'objectif, c'est de le prendre en main et d'essayer de voir ce qui va pas avec ce modèle. Donc, comme on a dit, petite position, petit ballooning et manque de profondeur. Ok. Donc là, je sais qu'on est super trop rapide, mais c'est super beau. Ah, ça rappelle des souvenirs. Regardez ça comme c'est beau. Ouais, je ne l'ai pas arrondi, hein, je suis au courant. Ça reste un avion de marine. Et là, on va faire le lift-off. Ça, c'est pas mal. Donc voilà, donc là, j'ai 42% de trim. Et je le trouve agréable, en fait, là. Allez, on va partir en virage à gauche. Alors là, voilà, ce petit problème, c'est il est trop sensible en rudder. Donc l'horizon est aux fraises, hein, clairement. Donc là, vous voyez, je suis à 670 pieds radio sonde. Je me bats un tout petit peu. On va venir se mettre parallèle. Ok, moi ça me fait très bizarre d'avoir cette ligne d'horizon si basse. Mais bon, on s'adapte, hein, ça fait partie du métier. Là, vous voyez mon e-bracket, ici, c'est ce qu'on appelle le e-bracket. Je vais aligner le vecteur vitesse qui est là avec ça, là. Celui du milieu, ce qui va me donner le donut. Ce qui va dire que je suis à la bonne incidence, ou AOA, Angle of Attack, chez les Américains. Et ce qui va me dire, du coup, après, qu'à ma masse, je vais vérifier que je suis à la bonne vitesse. Pour ça, il faut que je sois en vol rectiligne horizontal, là, ce qui n'est pas le cas. Allez, c'est parti. De mémoire, on ne tournait pas en FCLP sur cette piste-là. On tournait sur l'autre. Mais c'est pas grave. Dans un virage, je suis obligé de rajouter de la puissance puisque je crée de la traînée. Je dois également prendre en compte le vent et je vais devoir anticiper un petit peu ma réduction de puissance au moment où je vais dégauchir. Donc là, oui, je commence déjà un petit peu. Ça tombe bien, on n'a pas de vent. Et là, gentiment, hop là. Alors, ça me fait très bizarre pour viser parce que vecteur vitesse n'en est pas du tout un. Et là, c'est du grand n'importe quoi avec le HUD et l'horizon. Mais c'est pas grave. Allez, on s'habitue. Allez. Une vue extérieure, c'est plus joli. J'aime bien quand c'est beau.
On remet plein gaz, on arrive en bout de piste, et là, eh bien, la cinématique est vraiment sympa. On va... Ah, zut. Hop, on va rentrer le train, on va rentrer les volets, et on va tester un peu l'accélération. Donc là, regardez-moi cette accélération de fou. Allez, regarde la vitesse où ça accélère. Donc là, je suis obligé de trimer un peu. Voilà, donc là, ça accélère bien quand même. Hein. Voilà, donc dans la vraie vie, il accélère bien quand même ce bestiau, mais là, il accélère beaucoup. Hein. Et c'est surtout qu'après, il va s'arrêter d'accélérer un petit peu à un moment. Ouais, c'est pas trop mal, là, vous me direz. Ouais. Moi, je trouve qu'il accélère trop vite. Après... Ouais, puis il va pas continuer à accélérer à ces vitesses-là. C'est la grosse différence entre un super étendard et un T45. Le super étendard accélère un peu initialement comme un T45, mais il va jamais s'arrêter d'accélérer, quoi. Alors que le T45, au bout d'un moment, il arrêtera d'accélérer. Là, c'est pas trop le cas. Et encore une fois, voilà, il dégrade pas assez. Ok, et ben parfait. Modèle absolument superbe. Pour résumer tout ça, le modèle est vraiment beau. Moi, je trouve que c'est un vrai régal pour les yeux. Excellent travail. D'un point de vue vol, eh bien, ça nous donne un chasseur, un T45 sous stéroïde. Hein. Moi, je suis pas contre. Regardez comme ça nous permet de faire des choses superbes. Dans la vraie vie, je vous le déconseille. Hop là. Après, par contre, et là, vous voyez, c'est quand même bien fait. C'est que le bestiau, il a beau accélérer, en fait, dans le plan vertical, il pousse pas non plus à l'infini. Donc là, on est monté à 15 000 pieds, et il est un peu en mode... c'est un peu ça, un peu asphyxié, là. C'est ces petits avions qui augmentent en altitude, ils n'ont pas des gros moteurs, on est sur du 2500 livres de poussée, c'est de mémoire, quelque chose comme ça. Donc après, il faut les aider. Un Rafale, hein, à 500 nœuds en bas, vous le mettez vertical dans une configuration légère comme ça, il va monter à 45 000 pieds sans aucun souci. Hein. Mais très rapidement, il va faire l'ascenseur. Mais bon, voilà, c'est superbe. Moi, je trouve ça beau. J'espère que cette petite review vous a plu. In fine, un magnifique avion à tester et à prendre en main. Attention à ces histoires d'accélération, c'est pas bien gênant, mais plutôt à basse vitesse. Eh bien, attention un petit peu à ces oscillations. Il est très très nerveux également de la direction, donc c'est mieux d'avoir par exemple un TPR de chez Thrustmaster. Là, vous mettez le palonnier et ça vous aidera. Je ferai l'essai avec un prochain coup. Là, je suis pas dans le bon setup. Allez, je vous dis à très bientôt et puis fly safe.